C'est une opération complexe qui intègre beaucoup d'éléments d'une chaîne longue et vous ne pouvez pas. Prenons l'exemple d'une prime de qualification. Vous ne pouvez pas la payer avant la qualification. Et une fois que la qualification justifiant cette prime a été acquise, il y a tout un processus qui est en branle et qui nécessite souvent plusieurs journées et dans certains cas même pour d'autres registres plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et dans le cas des Lions indomptables, il y a eu une accélération, une approche de traitement dans l'urgence. Nous étions même tentés de dire dans l'extrême urgence. Donc, contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a pas eu de problème de prime. On doit plutôt se féliciter, se réjouir de ce que l'on ait anticipé, l'on soit allé vite dans le paiement de ces primes. J'ai dit à mes abonnés de plus de 100 000 personnes que Monsieur le maire Yokio Onana, charismatique, chaud d'abord de son état, confirme là que c'est maintenant ancré Naomi Eto'o. Oui, c'est un plaisir, c'est un honneur pour la commune de Yaoundé 6 d'avoir en son sein une championne d'Afrique. Voilà. Et la rue qui mène chez elle, je confirme. Voilà. Comptez d'aujourd'hui, si vous voulez, la rue va s'appeler désormais la rue Naomi Eto'o. Voilà. Tout le conseil municipal prendra un acte pour régulariser cela. C'est bon, c'est bon. Merci monsieur le maire, c'est bon. C'est bon, suspendu. Quitte un peu, toi aussi, voilà. Comme ça, c'est bon. A fait beaucoup de maillots. Il y a 700 maillots qui veulent que Attends, J'aime pas avec ta main là, oui. Ne venez pas nous gâter le Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous viens avec un petit tour de partage. Comme c'est parent, on n'a pas eu trop d'actualité au cours de la journée, raison pour laquelle je vous viens un peu tard. Le paiement des primes éclairé par le MINSEP lors de son passage à Actualité Hebdo sur la CATV. Vous avez écouté cet extrait-là, il nous dit que quelquefois ça peut prendre des jours, des semaines, voire même des mois dans certains cas. Et que pour le cas des Lions, il n'y a pas eu de retard des primes. On a plutôt accéléré d'ailleurs le processus et que voilà, c'était une extrême urgence. Bref, on a eu ces explications concernant cela, concernant cette polémique il y a de cela quelques semaines. Yoki Onana, le maire de Yaoundé 6, confirme que désormais l'entrée qui mène chez la championne d'Afrique Naomi Eto'o portera son nom. Vous voyez d'ailleurs cette plaque, vous avez vu quelques images qui circulent là. C'est un rêve qui a été caressé par Naomi Eto'o directement le lendemain de leur retour du Maroc avec leur trophée. Elle avait souhaité que cette entrée-là change de nom, de dénomination. Et du coup, nous avons vu ce rêve qui est en train de se réaliser avec ces quelques clichés que je suis en train de partager avec vous les amis. En tout cas, elle le mérite ou bien les gars. Félicitations à toi Naomi. Puisqu'on est chez Naomi, regardez cette mobilisation des supporters, des Camerounais, des fans qui sont allés du côté du lycée, du stade du lycée de Toukbé pour voir ce match de gala qui est placé sur le signe, n'est-ce pas, de football et de convivialité. C'est un match tellement accouru par nombreux fans. Je n'ai même jamais vu ça chez les Lions, hein, les gars, il faut être honnête. Même chez les Lions, j'ai pas vu ce genre de mobilisation. Il faut avouer que ces filles ont franchement touché les Camerounais. C'était un match qui a opposé donc l'équipe nationale féminine aux amis de Naomi Eto'o et elles ont pris le dessus, 2-1. Switchons maintenant chez Tiwa Lys Fresh. Je vous ai partagé cette actualité hier qui disait qu'elle devait se lancer du côté de l'Espagne. Et là, ça c'est comme un message d'adieu, je lis ça rapidement. Arrivée dans ce championnat comme une jeune fille désireuse d'apprendre, j'en repars aujourd'hui la tête haute, fortifiée par tout ce que notre football m'a offert après 2 saisons et demie magnifiques en Guinée Super League et 2 saisons en D2. Je pars poursuivre ma carrière sur d'autres terrains avec le sentiment du devoir accompli. Cette aventure m'a tout donné et a forgé mon mental. Un immense merci à toutes les parties prenantes de mon parcours, Green City, l'EKFF, No Pen No Gain,
mon agence LTA Agency, sans oublier les médias pour leur soutien constant et indéfectible, ainsi que mes coéquipiers, encadreurs et supporters. Je pars en véritable continentaise pour faire briller notre drapeau. Ah yes, tu as très bien dit. Voilà un peu quelques chiffres pour elle. 78 matchs, D1, Guinée Super League, Coupe du Cameroun, Super Coupe, Unifac, tout ça confondu. Et dans les 78 matchs, on a quel total en but? 68 buts les amis. Ça c'est un chiffre qui ne manque pas, 68 buts. Nous avons 15 passes décisives. Elle est championne Guinée Super 2025, vainqueur Coupe du Cameroun 2024 et 26. Vous vous souvenez qu'hier, l'équipe FF a gagné. Trophée de champion 2025, Ballon d'Or 2025, meilleure buteuse Guinée Super League 2025-2026, révélation Ballon d'Or 2024. Les amis, voilà les chiffres de Tiwa Lisfresh. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Elle n'a pas été à la CAN. J'espère qu'elle aura l'occasion de venir encore défendre les couleurs du Cameroun dans les prochaines échéances. Pourquoi pas à la Coupe du Monde. Je te souhaite bon vent et tu es encore jeune. Tu as toutes tes chances devant toi. Continue de bosser. Je suis l'un de ceux-là qui publie toujours tout ce qui va te concernant, qui pousse toujours des informations, des actualités te concernant. J'aime bien voir les talents qui poussent comme ça, qui émergent et qui poussent le drapeau du Cameroun vers le haut. Les amis, nous allons nous retourner du côté de Ouada avec le président de l'Africa Foot qui a reçu dans ses bureaux l'arbitre Aline Gimban et l'arbitre assistante Karine Até-Zambon qui ont récemment officié à la CAN féminine Maroc 2026. Les deux lions du sifflet de l'arbitrage sont donc venus présenter les médailles au président de l'Africa Foot. Très belle image. Puisqu'on est chez Samuel Eto'o, on reste avec lui. Il a soutenu Gianni Infantino. Il nous fait savoir que Infantino a changé le football. Le président Gianni Infantino a changé le football. Il a donné des opportunités à des nations qui n'avaient pas la chance de participer au plus beau tournoi qu'est la Coupe du Monde. Il a permis aux petites nations d'avoir une place dans ces compétitions. Il a aidé au continent, il a aidé notre continent, il a aidé nos fédérations à se développer beaucoup plus rapidement. Bref, Samuel Eto'o apporte son soutien à Gianni Infantino. Vous vous souvenez, pour ceux qui regardent très bien l'actualité, il y a depuis quelque temps, Gianni Infantino est sous le regard, sur les critiques. Il est franchement critiqué et on a même pensé que peut-être il ne pourra pas être réélu. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'il a apporté ce soutien-là. On termine avec Esther Mailly qui n'en revient toujours pas qu'elle est championne d'Afrique. Elle dit qu'elle va continuer d'ailleurs de travailler si jamais elle avait l'opportunité de venir défendre les couleurs du Cameroun et qu'elle va le faire volontiers. Bref, je vous laisse regarder ces derniers clichés de Naomi Eto'o et ses coéquipiers lors de ce match de gala. On se retrouve demain les amis avec un autre tour. Take care, ciao. La nuit de Pessa. Désolé beaucoup.
qui a décidé de faire vivre la route 6 une mouvance c'est majestueux et c'est vraiment un sublime au niveau de l'état-major. Il y a des sombreros, il y a comme ça des véhicules. Déplacement de l'homme, attention, attention, c'est le deuxième but, c'est le deuxième but, c'est une faute, c'est une faute, voilà, c'est une faute. On nous fait peur de ce que le garçon Mani a poussé. Et c'est le retrait. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Attention. Qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Et là, on va mettre un jeu pour lui. Regarde.